Alors, donc on va tout de suite, je regarde sur l'écran ici, j'ai la présentation là-dessus. Donc, on va parler de futur de l'analytics. Mais oui, c'est vrai, c'est le futur de l'analytics. Ça va beaucoup changer avec Google Analytics 4, en fait. Euh, et c'est un sujet très important. En fait, il y a Boston Consulting Group, c'est une des grandes consulting groups au monde entier, qui dit si on le fait bien, si on travaille par exemple très bien avec des first party data, c'est les données de vos clients que vous avez, que vous appartenez, les adresses email, le numéro de téléphone et tout ça, on peut générer plus de revenus. On peut générer plus de revenus et puis on peut réduire les coûts. Surtout si on fait du marketing digital aussi. Donc, c'est un sujet quand même assez important, tout ce qui est analytics. Je suis sûr que vous utilisez Google Analytics, que vous les avez Google Analytics déjà, Google Analytics de base. Maintenant, c'est vraiment juste le changement, en fait, sur la nouvelle version, mais c'est pas juste un petit changement, c'est un assez grand changement. Et je vais montrer ça un peu. Et c'est, comme dit, un sujet très important. La moitié des entreprises disent qu'en fait, ils n'ont pas une bonne visibilité sur leurs data pour le site web et pour les applications. Donc, clairement, il y a quelque chose à améliorer parce que la majorité, ils utilisent quand même Google Analytics ou d'autres tools et d'outils, mais quand même la moitié disent qu'ils sont pas contents comme c'était. Donc, c'est une des raisons pourquoi on veut changer quand on va sur une autre nouvelle version de Google Analytics. L'autre raison, c'est aussi parce que les entreprises disent qu'ils ne reçoivent pas les insights qu'ils ont besoin et puis qu'ils ne sont pas assez adaptés, qu'ils ne peuvent pas assez bien gérer les données en fait et les adapter pour vraiment prendre des décisions pour le business. Donc, clairement, il faut changer quelque chose. En plus, bien sûr, il y a aussi le changement d'environnement en général. Les utilisateurs, je pense on a tous vu avec nous-mêmes, on a bien changé. Le monde n'est plus le même comme il était, point de vue data privacy, protection des données. Ça a beaucoup changé. Comment on pense, comment on partage les données, le contrôle qu'on veut avoir sur les données. Il y a aussi des lois spécifiques qui sont pas les mêmes qu'avant, ce qui est une bonne chose. Et puis les cookies, en fait, de plus en plus, Safari a déjà enlevé une bonne partie. Google Chrome va enlever en fait une bonne partie des cookies tracking. Donc, et puis avec tout ce qui est mobile aussi, c'est plus le même monde. En fait. Ça a vraiment changé. Donc, en fait, on est obligé et puis on veut changer sur une autre façon de mesurer et d'avoir d'analytics pour tout ce qui est site web et applications et tout ça. Pourquoi faire le upgrade? Ben, comme dit, beaucoup a changé en fait, donc c'est vraiment le futur. Il y a beaucoup plus de machine learning dedans, donc c'est bien meilleur que l'analytics qu'il y avait avant. Beaucoup plus de fonctionnalités qui n'existeront pas dans l'analytics que vous utilisez maintenant. Il y a beaucoup plus de customer insight et puis c'est beaucoup plus adapté à ce nouveau monde en fait. Les bénéfices pour vous, c'est vraiment, vous pouvez être sûr que vous êtes data privacy safe, point de vue analytics. Vous pouvez même, si vous avez une application et pas seulement un site web, c'est possible de faire, de combiner ça. C'est beaucoup plus vite comme reporting, beaucoup plus de fonctionnalités, c'est beaucoup plus adapté. Je vais montrer quelques exemples après. Et puis, c'est vraiment un endroit pour tous les data. Et puis, vous avez aussi plus d'options avancées pour créer des audiences. Voilà. Et après, il faut aussi dire, il y a une raison très précise pourquoi il faut regarder le sujet, et puis pourquoi je pense que vous êtes aussi ici aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez reçu plein d'emails en vous disant que vous n'avez plus trop le choix. Il faut le changer sur Google Analytics 4. En fait, il y avait déjà la deadline l'année passée, elle a été repoussée. Maintenant, il n'y a vraiment plus le choix. Il faut absolument changer sur Google Analytics 4. Et la deadline pour ça, c'est le 1er juillet. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites rien? Il y aura plus de data qui serait agrégée, qui va être mise dans l'analytics. Euh, et puis, en fait, c'est vraiment Google Analytics 4, la nouvelle plateforme de défaut, donc de base.
Donc, c'est très, très important de changer. Et puis, à la fin, j'ai aussi des recommandations, comment vous pouvez le faire. Dans un premier temps, par exemple, vous pouvez garder les deux. Si vous changez maintenant avant en juillet, vous pouvez garder les deux. Et comme ça, au moins, vous avez quelques mois, vous pouvez comparer, par exemple, les datas et vous voyez comment ça change. Et puis, au plus tard, il faut absolument l'avoir 1er juillet. C'est aussi possible que vous avez reçu un mail comme ça, qui parle d'une automigration. Euh, c'est possible de rien faire et de juste laisser faire la migration automatiquement. J'ai parlé avec un expert et il m'a dit c'est quand même pas la meilleure des idées parce qu'en fait euh, c'est pas les mêmes informations qui sont dans le vieux analytics que dans le nouveau. Donc juste une auto-transition, ça peut créer des problèmes. Il y a un nouveau tracking code en fait, donc il faut absolument mettre ce nouveau tracking code. Donc c'est pas sûr que l'automigration va être aussi bien que si vous le faites vraiment avec ce nouveau tracking code, parce qu'avec le nouveau tracking code, nouveau analytics, comme dit, plus de fonctionnalités, je vous montrer ça. Si vous faites du Google Ads, vous avez peut-être déjà vu, il y a différents modes d'attribution et le plus avancé, le plus poussé, il s'appelle le data driven. Et vous pouvez pas le faire en fait, parce que ça marchera que avec le nouveau tracking code. Il y a plein de choses que vous mesurez peut-être dans le Google Analytics que vous avez maintenant, que si c'est pas la même chose en Google Analytics 4, donc il faut se réfléchir comment le changer. Une automigration ne pourra pas le faire aussi bien que comme si quelqu'un le fait. Et si vous avez déjà fait le changement sur Google Analytics 4, pensez à désactiver cette automigration parce que vous voulez pas avoir deux Google Analytics 4 en fait, tout un coup en place. Ça sera juste compliqué et pas nécessaire. Donc en fait, voilà, plein de raisons de le faire parce que déjà l'outil est bien meilleur, c'est plus adapté au nouveau monde et puis à la fin, on n'a pas trop le choix, il faut le faire. Il faut le faire, il faut absolument le faire et puis avant le 1er juin. Donc, vous pensez peut-être, OK, ça dépend comme à quel point vous lisez tout le temps les news en marketing digital, mais ça dépend, ça peut être un petit peu un choc maintenant pour quelques-uns, mais en général, ça a déjà été annoncé bien longtemps. Google Analytics 4 a été sorti du bêta, d'une première version en 2020, et puis ça a été amélioré tout le temps et adapté. Et puis en 2023, maintenant, vraiment, on enlève le cookie tracking comme il est. Et puis Google Analytics 4, ce sera la nouvelle base. Peut-être une petite histoire de d'où ça vient. Google Analytics, à la fin, c'était une acquisition que Google a faite, ça s'appelait Urchin. Si je dis juste, ça a été rebranded Classic Analytics. Et puis après, on a bougé. Ça, c'est du app tracking, par exemple. Et après, on a avancé sur le sujet. Il y a mobile qui est vraiment nu. Là, il y a mobile qui a eu plus de recherche que le desktop. De nouveau, on a adapté Analytics. Mais maintenant, pour ce nouveau monde, il faut vraiment changer sur une quasiment vraiment totalement nouvelle version. Donc, c'est vraiment un truc à part. C'est pas si facile comme un clic et puis j'ai Google Analytics 4 et puis c'est tout bon. Non, faut regarder le sujet et puis il faut vraiment faire le changement. Et c'est un changement idéalement manuel, pas automigration. D'accord. Donc là, juste quelques petits trucs. Pourquoi encore c'est une bonne idée de regarder Google Analytics 4 et qu'est-ce que c'est? En fait, ça a déjà des intégrations avec les New User ID Tracking, avec les Chrome Privacy Sandbox. Après, si vous ne savez pas ce que c'est pas important. Sachez juste si vous êtes sur Google Analytics 4, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez ce qu'il y a besoin, vous êtes nouveau prêt pour une bonne partie du temps parce que vous avez vu combien de temps, en fait, on a gardé quand même la version précédente de Google Analytics. Donc, je pense que si vous le faites, vous êtes bon pour un bon moment de nouveau. Je sais que c'est un peu de travail, mais après, vous êtes. Voilà, ça a du conversion modeling dedans, vous pouvez faire des audiences similaires, vous pouvez faire des modeling avec des behaviors. Donc, si vous faites des Google Ads, par exemple, sur moteur de recherche, des banners, ou YouTube et tout ça, vous êtes bon, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez créer des audiences que vous pouvez réutiliser après dans les publicités en ligne. Donc, message court, c'est si vous avez Google Analytics 4, vous êtes bon.
Quelques changements que je recommande de toute façon faire ou de réfléchir. Les gens que je travaille de temps en temps avec, je recommande toujours Google Tag Manager. C'est là où vous pouvez gérer tout ce qui est code, même si vous faites Facebook Meta, des publicités là-bas, quoi que ce soit, du Google Analytics, du Google Ads Code ou tout ça. Vous pouvez tout gérer vraiment de ce Google Tag Manager. Donc, si vous tapez dans le moteur de recherche Google, vous tapez Google Tag Manager. Si vous n'avez pas encore ça pour gérer tout ce qui est les codes que vous mettez sur votre site, Google Tag Manager, c'est vraiment une très bonne idée. C'est une place où vous pouvez tout gérer. Et puis, si déjà vous faites ce changement envers Google Analytics 4, pourquoi pas aussi en même temps commencer à utiliser Google Tag Manager si vous ne le faites pas déjà. OK? Définitivement une bonne idée d'utiliser aussi la nouvelle génération des tags. Comme dit, il faut de toute façon faire un update du tracking code. Donc, pourquoi pas utiliser le Global Site Tag aussi, comme si vous faites de publicité sur Google Ads ou Google Analytics aussi. Le Global Site Tag, c'est vraiment, c'est le nouveau standard. Et comme ça, vous êtes safe et prêt, en fait. Donc, en fait, nouveau tracking code Google Analytics 4 et puis faire Google Analytics 4, utiliser le Global Site Tag et utiliser le Google Tag Manager. Si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, vous avez un webmaster, voilà, notez-vous juste ces choses. Google Analytics 4, il le faut. Ça doit être le même, ça doit être un setup le plus similaire possible que le vieux Analytics, par exemple. Vous pouvez dire ça comme ça au webmaster. Et puis vous dites, j'ai besoin de Global Site Tag, j'ai besoin, s'il te plaît, utilisez Global Site Tag et puis utilisez un Google Tag Manager. Envers vous avez accès, bien sûr. Et puis si vous dites ces trois trucs, le webmaster, normalement, ils vont comprendre, ou ils vont taper sur Google et puis ils vont lire, et ils vont comprendre et puis ils vont le faire. OK. Donc, qu'est-ce qui change? Je vais pas vous embêter d'aller vraiment dans les détails, de Google Analytics 4. Je pense que le plus simple, c'est de une fois faire, le créer, et après d'aller dedans et puis jouer un peu et puis regarder. Mais quand même, pour donner une petite idée, ça a quand même bien changé. C'est pas la même structure, je trouve, du tout. En bas à gauche, ça reste un peu tout ce qui est administration. Vous avez toujours encore en bas à gauche, vous allez trouver ça. Ah, mais après là, il y a quand même eu pas mal de changements. Première option, c'est vraiment des reports que vous avez. Explore, c'est super intéressant. C'est là que vous voyez en fait comment les gens ils bougent sur le site, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et puis, vous pouvez aussi, en fait, voilà, vous pouvez vraiment, je vais montrer quelques exemples. Vous pouvez demander des questions à Google Analytics 4 et puis il va répondre. Je peux demander combien de ventes j'ai fait dans les derniers 30 jours. Et en fait, Google Analytics 4 va vraiment vous répondre. Donc, c'est le machine learning, c'est beaucoup plus intelligent, mieux. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ça. Advertising, c'est clairement majoritairement intéressant si vous faites de la publicité. Vous pouvez lier Google Analytics avec tout ce qui est Google Ads, par exemple, et vous avez beaucoup plus de insights. Donc, clairement, si vous avez Google Ads et puis vous l'avez lié encore avec le vieux Google Analytics, il faut faire Google Analytics 4 et puis le lier avec votre compte Google Ads de nouveau, bien sûr. Après, il y a toute une partie configuration, vous pouvez créer des audiences et tout ça. Mais voilà, comme dit, je ne vais pas vous embêter trop non plus avec les détails. Je peux vous montrer quelques exemples que je trouvais intéressants. Donc, par exemple, si vous allez sur le report, c'était la première option. Vous pouvez voir real time, combien de gens sont sur le site, par exemple. Vous pouvez voir acquisition, d'où viennent les gens, qu'est-ce que les gens ils font sur le site, quelles sont les pages les plus vues, par exemple. Ça, c'est intéressant si vous mettez du e-commerce tracking, par exemple. Vous pouvez voir le volume de ce que les gens ils ont acheté, combien. Donc, en fait, c'est possible de lier Analytics aussi avec votre moteur, comment on dit, votre booking engine sur le site web. Vous pouvez vous pouvez lier les deux. Et puis, vous pouvez voir d'où les gens sont venus, qu'ils ont booké le plus, par exemple, des choses comme ça ou combien j'ai eu cette année, combien je vais avoir l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, je pourrais voir combien j'ai l'année prochaine et puis je peux comparer avec cette année, par exemple. Et puis voir où je me suis amélioré, qu'est-ce qu'il faut peut-être changer. Est-ce qu'il y avait des newsletters qui ont très bien marché, combien de ventes j'ai fait grâce aux newsletters, des choses comme ça. Tout ça est possible de le faire. Donc aussi, si vous faites déjà Google Analytics 4 et vous n'avez pas quelque chose
en place, vous n'avez pas des choses comme ça en place, pourquoi pas demander aussi de mettre ça en place. Ça s'appelle e-commerce tracking. Donc, en fait, changer sur Google Analytics 4, e-commerce tracking, le Global Site Tag, et puis d'utiliser le Google Tag Manager. Si vous faites ça, vous êtes déjà très, très bien, en fait. Vous pouvez avoir les demographics, avec, là, vous pouvez voir avec quelles technologies les utilisateurs vont utiliser pour venir sur le site, par exemple. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'options. Vous pouvez même faire des reports spécifiquement adaptés à vous. Donc là, il y a aussi beaucoup plus d'options qu'avant. Vous pouvez aussi, bien sûr, sauvegarder ces reports, faire des visualisations et tout ça, c'est possible de le faire. Mais ça, clairement, ça dépend aussi de combien de temps vous avez à faire des choses comme ça. Mais sachez qu'il y a encore plus de possibilités dans ce domaine. C'est aussi possible de faire, voilà, comme dit, un report où vous faites des genres drag and drop. Vous pouvez faire des analyses, quelque chose de tout simple. C'est ce que je viens de dire avant. Je peux dire, si je regarde l'année prochaine, je peux regarder combien de plus j'ai eu, d'où ils sont venus, de quel marché, de quelle langue. Par exemple, j'avais un hôtel que j'aide de temps en temps, qui est en Turgovie, en fait, on a retrouvé qu'il y a vraiment beaucoup de demandes d'une langue précise qu'on n'avait pas encore. Donc, en fait, ils ont eu anglais, allemand, et puis on n'était pas sûr, est-ce qu'on va ajouter est-ce qu'on va faire le site en français aussi, oui ou non? Et puis, en fait, Analytics, lancé Analytics, nous a vraiment aidé à faire cette analyse et puis regarder si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et puis, honnêtement, ça a vraiment valu le coup. Et c'était grâce à Analytics, en fait, qu'on a trouvé ça. On a regardé combien de personnes, est-ce qu'ils viennent du mobile, desktop, combien de temps ils passent sur le site. Ben là, ils passaient pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas vraiment leur langue. Donc, on voyait qu'il y a un drop-off plus haut que pour les autres utilisateurs. Donc, clairement, il y a peut-être une opportunité. Et puis là, avec Google Analytics 4, il y a encore beaucoup plus d'options de faire des analyses comme ça. Après, c'est clair, il faut se prendre le temps, mais c'est toujours bien d'avoir ça en place. Comme ça, en jour X, qu'on veut vraiment réfléchir à des questions si stratégiques. Est-ce que j'ajoute encore une langue, qui est quand même un grand investissement de faire tout le site, encore une fois, dans une langue additionnelle. J'ai au moins les datas et puis je peux prendre une décision sur les datas et pas juste, c'est pas juste le poker. Et je pense que ça serait bien. C'est pas très, ça aide pas à faire un business case et puis à regarder si ça vaut vraiment le coup. Donc, en fait, vraiment, il faut faire le changement avant le 1er juillet parce qu'après, sinon, vous avez un trou dans vos datas et puis ça sera difficile de faire des analyses comme ça. Voilà. Ça, j'ai déjà montré. Ça, c'est juste amélioré, en fait. Surtout, ça existait avant, mais c'est amélioré maintenant avec le PAF ou les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. On peut analyser, on peut regarder. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment super. Ça existait déjà dans l'ancienne version, il faut dire, mais c'est encore beaucoup plus, il y a encore beaucoup plus dans Google Analytics 4. On peut vraiment taper les questions, demander Google Analytics, parce que des fois, honnêtement, c'est difficile de trouver peut-être la bonne chose. C'est quand même, on n'est pas tous les jours dedans, donc on sait peut-être pas trop où se trouvent les données exactement que j'ai besoin. Donc là, si on prend l'exemple d'avant, de l'hôtel, on aurait pu taper. Maintenant, on pourrait taper et dire combien de gens j'ai qui parlent français sur le site. Et puis, dis-moi, par exemple, combien, si drop-off, s'ils partent du site plus vite ou plus souvent que ceux-là qui parlent anglais ou allemand. On peut faire, ça va faire peut-être dans deux questions, mais on peut beaucoup plus facile trouver des datas. Là, par exemple, c'était donne-moi les ventes la semaine dernière en Amérique. Bon, c'est l'exemple américain. Et puis, ça te montre les données des ventes. Bien sûr, pour les données de vente, comme dit, il faut avoir du e-commerce tracking. Donc, notez-vous, e-commerce tracking, ça serait une bonne chose à mettre en place, toujours. C'est là où on lie le Booking Engine avec votre Booking Engine sur le site avec Google Analytics. Super. Après, il y a beaucoup plus de machine learning, donc ça aide beaucoup plus si on demande des questions comme ça, comme j'ai dit. Ça montre des probabilités de churn, un client que vous pouvez peut-être perdre. Ça montre des prédictions de revenus et des probabilités d'achat, en fait. Et ça nous aide à faire des audiences et des analyses pour prendre des décisions dans le business. Tout ça. Donc, en fait, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail là. Je vais garder sur ce level-là parce qu'il y a encore les coachings que vous pouvez toujours faire. Il y a encore
des projets que vous pouvez mettre en place avec Digitourisme, avec des partenaires de Digitourisme aussi qui vous aident à mettre ça en place en fait si vous avez besoin. Vous pouvez toujours aller vers le webmaster qui pourrait vous faire ça, mais s'il ne sait pas ou si vous avez besoin de plus d'aide, il y a aussi des partenaires spécifiquement de Digitourisme qui peuvent aider à faire ça. La recommandation, c'est de faire un dual setup avant le 1er juillet. Donc, comme ça, vous pouvez encore peut-être comparer un mois minimum les deux data. Comme ça, vous voyez aussi comment c'est différent View Analytics, Nouvelle Analytics. Et puis, comme c'est peut-être pas mesuré de la même façon, c'est peut-être intéressant d'avoir ça en parallèle. Donc, recommandation de faire le plus vite possible, de faire un dual setup vieux et nouveau. Et puis, je ne laisserai pas faire l'automigration. Personnellement, j'essaierai vraiment de le faire manuel avec un partenaire, webmaster, comme vous voulez, ou vous-même. Vous pouvez le faire. Et puis, ouais, avancer, ça serait vraiment de faire avec le Global Site Tag, comme j'ai dit, Google Tag Manager, comme j'ai dit, du e-commerce tracking, définitivement. Et puis le lier, si vous faites des Google Ads, le lier avec Google Ads, en fait. Donc ça serait top. Ça veut dire que vous avez tout fait et vous êtes bien pour le futur. Donc, juste voir, je crois que c'est tout. Oui, voilà. Donc, c'était ça. Le plus vite possible, j'ai vraiment essayé de mettre un grand sujet. C'était une présentation de 2 heures à un moment. Je l'ai mis, je l'ai fait un peu plus court pour vous, avec les trucs les plus importants, je pense. Donc, ouais. Je vais redonner à toi, Daniel. Et puis, Oui, si merci beaucoup. des Merci questions, je suis Claude très pour la ouvert. présentation. Merci. Merci. Oui, merci pour ta présentation.